Introduction. Découvrez les astuces et conseils derrière les entreprises créatives les plus réussies. Joskin K. Glay, dans son livre Make Your Mark, propose un guide pratique pour transformer vos talents créatifs en une entreprise rentable et impactante. Avec l'explosion d'Internet, il n'a jamais été aussi facile d'utiliser ses compétences pour créer des opportunités d'affaires. Mais soyons honnêtes, beaucoup d'entre nous ne savent pas du tout par où commencer. Ce snap s'appuie sur les idées d'experts comme Seth Godin, Chris Guillebeau et Warren Berger et montre comment, avec la bonne vision et les bonnes compétences, n'importe qui peut devenir un entrepreneur créatif. Si vous avez toujours voulu transformer votre passion en un projet concret et rentable, vous êtes au bon endroit. Merci pour cette belle introduction et pour démarrer, on va plonger directement dans le premier chapitre qui explique pourquoi toute entreprise prospère commence par un objectif clair, répondre à un besoin. Chapitre 1. Toute entreprise prospère commence par un objectif clair, centré sur la résolution d'un besoin. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important de définir cet objectif dès le début? Et surtout, comment le faire correctement? C'est une étape cruciale et pourtant, beaucoup d'entrepreneurs la négligent. On entend souvent des startups parler des caractéristiques impressionnantes de leurs produits ou du fait que leur service est moins cher que celui de la concurrence. Mais ce genre d'argument ne répond pas à la vraie question. Pourquoi cette entreprise existe-t-elle? En réalité, pour réussir, une entreprise doit être guidée par un objectif profond et significatif. Un objectif qui vise à résoudre un problème concret et qui donne du sens à ses produits et à ses services. Prenons un exemple, Nike. Leur mission dépasse largement la simple vente de chaussures ou de vêtements. Ils sont là pour aider les gens à atteindre leur potentiel athlétique. Cet objectif guide toutes leurs décisions, que ce soit en matière d'innovation ou en matière de marketing. Et c'est ce genre de clarté qui fait la différence entre une entreprise prospère et une entreprise qui se perd en chemin. Mais comment une entreprise peut-elle définir un tel objectif? Est-ce que c'est juste une question de brainstorming ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Bonne question. Avant de lancer ton projet, prends le temps de te poser des questions fondamentales. Comment ton produit ou comment ton service va améliorer la vie des gens? Quel problème est-ce que tu résous exactement? Une fois que tu as cet objectif, ça devient ton guide. Chaque nouvelle idée ou chaque nouvelle fonctionnalité doit être évaluée à travers ce prisme. Par exemple, si tu souhaites ajouter une fonction à ton produit, demande-toi, est-ce que ça soutient ton objectif? Si la réponse est oui, vas-y. Sinon, c'est peut-être pas une priorité. Imaginons que tu développes une application pour aider les athlètes à préparer leur thé de récupération. Ajouter une fonction de commande vocale, ça pourrait sembler cool. Mais si elle apporte rien à ton objectif principal, si elle n'aide pas les athlètes à simplifier leur routine, alors c'est une distraction qui peut être inutile. Mais si cette même fonctionnalité, elle rend la préparation du thé beaucoup plus pratique ou beaucoup plus rapide, alors évidemment, elle a sa place. Donc, l'idée principale, c'est que l'objectif doit être un filtre pour toutes les décisions du projet. Et après cette première étape, qu'est-ce qui vient ensuite? Dans le prochain chapitre, on va parler de la création d'un système opérationnel qui favorise à la fois la flexibilité et le développement. C'est un aspect clé pour transformer une idée en une entreprise durable. Chapitre 2. Construire un système opérationnel qui favorise flexibilité et développement. Une fois que vous avez défini un objectif clair pour votre entreprise, comment est-ce que vous pouvez structurer son fonctionnement pour atteindre cet objectif? C'est là qu'intervient le concept de système opérationnel adaptable. Prenons l'exemple d'entreprises visionnaires comme Facebook, Airbnb ou Dropbox. Ces entreprises, elles ont intégré un système d'exploitation réactif, une méthodologie qui fait de la flexibilité et de la prise de risque mesurée une partie intégrante de leur ADN. Cette approche leur permet de lancer rapidement des produits ou des services, d'expérimenter et d'apprendre de leurs résultats. Si un projet échoue, il leur indique simplement ce qu'il ne faut pas explorer et s'il réussit, il leur ouvre la voie à de nouvelles possibilités. Contrairement aux entreprises traditionnelles qui souvent préfèrent maintenir leur position actuelle plutôt que d'innover, ces entreprises-là réactives adoptent une stratégie audacieuse. Elles testent des idées même si le marché n'est pas encore très clair.
en apprenant au passage ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ça leur permet d'être plus souples et plus résilientes, là où les structures plus rigides accumulent souvent de larges équipes et des ressources importantes, ce qui les rend lentes et moins agiles. Et concrètement, comment ces entreprises organisent-elles leurs équipes pour rester aussi réactives? C'est simple, elles gardent leurs équipes petites et ciblées. Prenons l'exemple du concept des 2 pizzas utilisées par Amazon. Une équipe est idéale lorsqu'elle peut être nourrie avec seulement 2 pizzas. Ça garantit que les équipes restent suffisamment réduites pour prendre des décisions rapides et expérimenter facilement. En adoptant cette approche, les entreprises réactives peuvent non seulement rester agiles, mais aussi encourager l'innovation en continu. Donc, un système opérationnel flexible, c'est crucial pour expérimenter, s'adapter et croître. Qu'est-ce qui nous attend dans le prochain chapitre? Dans le chapitre suivant, on va parler de l'importance de concevoir un produit unique qui captive nos utilisateurs et comment garder leur attention avec simplicité. C'est la prochaine étape essentielle pour construire une entreprise réussie. Chapitre 3. Le succès commence avec un produit unique qui enchante les utilisateurs tout en captant leur attention avec simplicité. Quand on pense à les entreprises créatives et à des entreprises innovantes, on imagine souvent des fondateurs débordant d'idées et lançant des dizaines de produits. Mais est-ce que c'est vraiment ça la clé du succès? En vrai, pas du tout. En réalité, il suffit d'une seule grande idée. Essayer de développer plusieurs projets simultanément, ça peut même risquer de nous laisser avec des concepts à moitié aboutis. La clé, c'est de concentrer toute notre énergie sur la création d'un seul produit exceptionnel, un produit que les gens vont adorer. Prenons l'exemple de Bonobos, une entreprise de vêtements bien connue. Tout a commencé lorsque l'un des cofondateurs a réalisé qu'il n'arrivait pas du tout à trouver un pantalon qui lui convenait dans le commerce. Il en a donc créé un seul type de pantalon, parfaitement ajusté, décliné en différentes couleurs, et ils se sont concentrés uniquement sur ce produit. Le résultat, c'est qu'en 6 mois, Bonobos générait un chiffre d'affaires annuel de 100 000 $. 6 mois plus tard encore, ce chiffre avait doublé pour atteindre 200 000 $. Et c'est qu'après ce succès initial qu'ils ont envisagé d'élargir leur gamme. Cette histoire montre que le secret, c'est pas forcément de multiplier le nombre de produits, mais plutôt de se concentrer sur un seul, parfait, qui répond à un besoin clair. Mais c'est pas le tout de créer un seul produit, non? Il faut aussi que les gens le remarquent, évidemment. Bien sûr, une fois ton produit créé, tu dois attirer l'attention des utilisateurs, un peu comme une couverture de livre qui attire l'œil. Ton objectif, c'est de rendre ton produit aussi simple et aussi intuitif que possible pour les consommateurs. Selon l'entrepreneur Scott Belsky, tu as moins de 15 secondes pour capter l'attention d'un client potentiel. Ton rôle, c'est donc de transformer leur découverte en un achat de la manière la plus rapide et la plus fluide possible. Donc, en se concentrant sur un produit phare et en rendant son expérience utilisateur simple et captivante, on maximise ses chances de succès. Mais après ça, quelle est la prochaine étape? Dans le chapitre suivant, on va explorer comment un produit n'est jamais parfait dès le départ. Il se développe grâce à l'expérimentation, aux échecs et au retour d'expérience. Une évolution passionnante qui nous attend. Chapitre 4. On ne commence jamais avec un produit parfait, il se construit à travers l'expérimentation, les échecs et les retours d'expérience. Quand vous voyez un produit fini sur une étagère, est-ce que vous avez déjà réfléchi à son parcours? Est-ce qu'il était d'après vous parfait dès le début? Certainement pas. Tous les grands produits sont le résultat d'un processus d'ajustement constant. Ton idée initiale, elle sera jamais parfaite dès le début. En fait, ce sont les tests, les erreurs et les retours d'expérience qui transforment un concept imparfait en un produit exceptionnel. Ce processus, bien qu'il soit exigeant, il te donne la possibilité d'innover et de résoudre les problèmes au fur et à mesure. Sébastien Thrun, l'un des cerveaux derrière Google Glass, compare le développement d'un produit à l'ascension d'une montagne encore jamais escaladée. Bien sûr, tu peux étudier la carte et préparer un itinéraire, mais en réalité, aucune route n'est tracée et la seule façon d'apprendre est d'essayer, de tester un chemin, de découvrir s'il est praticable et de revenir en arrière si ce n'est pas le cas. À force de tâtonnement, tu te rapproches progressivement du but
en l'occurrence du sommet. Et ce processus, est-ce qu'il est uniquement le rôle du créateur ou les utilisateurs ont-ils aussi un rôle à jouer? Bonne question, en réalité les utilisateurs peuvent devenir tes meilleurs alliés. En leur donnant accès à ton produit dès les premières phases de développement, ils peuvent fournir des retours précieux sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et ce qui pourrait être amélioré. Par exemple, Jane Nagelowitz, inventrice de Sugru, un caoutchouc modelable, a découvert que son produit initial était trop compliqué à utiliser. Les utilisateurs avaient du mal à comprendre son potentiel. Grâce à leur retour, elle a ajusté son produit et a créé des guides clairs pour en simplifier l'usage. Ce processus collaboratif y permet d'évoluer plus rapidement et de t'assurer que ton produit répond aux attentes réelles de ton public. Il transforme les erreurs en opportunités et t'aide à perfectionner ton idée étape par étape. Ah oui, c'est intéressant de voir comment les échecs et les retours peuvent être autant des opportunités que des leçons. Et quelle est la prochaine étape pour maximiser cette dynamique? Dans le prochain chapitre, on va voir comment construire une véritable communauté de supporters en traitant tes clients comme des individus uniques et en leur confiant tes secrets. Chapitre 5. Construisez une armée de supporters en traitant vos clients comme des individus et en partageant vos secrets. On dit souvent qu'une entreprise prospère repose sur une clientèle fidèle et engagée. Mais comment créer ce lien si spécial avec vos clients? Pour établir ce type de relation, il faut aller au-delà d'une simple transaction. Prenons l'exemple de l'entrepreneur Chris Guillebeau. Un jour, il a posté un simple message sur un blog demandant des dons pour un projet d'eau potable en Éthiopie. Résultat, il a levé 22 000 $ en une seule journée, sans aucune publicité. Comment est-ce qu'il a fait? En construisant une base de supporters qui étaient dévoués, qui non seulement croient en lui, mais aussi qui le soutiennent activement. Un moyen efficace de fidéliser vos clients, c'est de leur offrir quelque chose qu'ils désirent vraiment, tout en dépassant leurs attentes. Par exemple, TED propose un accès gratuit en ligne à ses conférences, tout en offrant un service premium payant pour les utilisateurs qui veulent aller plus loin. De la même manière, des coachs comme Sam Sifto organisaient des sessions de questions-réponses gratuites pour leur communauté, tout en proposant des services payants pour ceux qui souhaitent un accompagnement plus personnalisé. Donc l'idée, c'est de commencer petit, mais d'être généreux et authentique avec ses premiers clients. Mais qu'est-ce qu'il en est des grandes entreprises comme Airbnb? Airbnb, c'est un excellent exemple. À ses débuts, l'entreprise avait du mal à convaincre les gens d'accueillir des étrangers chez eux. Les fondateurs ont donc pris le temps de rencontrer leurs premiers utilisateurs, d'écouter attentivement leurs retours et leurs préoccupations. Ils ont même organisé des rencontres pour discuter en personne avec ces gens. Ces efforts ont permis de bâtir une communauté solide, basée sur la confiance et sur le respect. Aujourd'hui, cette communauté, c'est l'un des piliers du succès d'Airbnb. Et en fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est d'ajouter de la valeur et de montrer que vous vous souciez réellement de vos clients. Traitez-les comme des partenaires, traitez-les comme des individus, pas comme de simples acheteurs. Et pour construire cette armée de supporters, il faut commencer par offrir quelque chose de significatif et écouter attentivement leurs besoins. Très inspirant. Alors, dans le prochain chapitre, on va voir comment une entreprise peut intégrer son histoire dans la vie de ses clients pour créer un lien encore plus profond. Chapitre 6. Pour que les gens parlent de votre marque, intégrez l'histoire de votre entreprise dans leur vie. Pourquoi certaines marques restent-elles gravées dans l'esprit des gens, même quand on n'utilise pas nécessairement leurs produits? C'est vrai, c'est une bonne question et l'exemple parfait ici, c'est la marque Patagonia, la marque de vêtements de montagne. Demandez un peu autour de vous combien de personnes possèdent une veste Patagonia. Il y en a très peu probablement, pourtant presque tout le monde connaît cette marque. Pourquoi ? Parce que Patagonia raconte une histoire qui résonne profondément avec les valeurs de la société. Dès ses débuts, Patagonia s'est engagé pour l'environnement en reversant une partie de ses profits à des causes caritatives et en utilisant des matériaux recyclés pour ses produits. Ils ont construit une identité forte en tant qu'acteurs responsables et visionnaires. Cette histoire, elle s'adresse directement à notre désir de contribuer à un monde meilleur, tout en nourrissant nos aspirations à l'aventure et à la découverte.
C'est précisément cette connexion émotionnelle qui permet à des marques comme Patagonia de se démarquer et de fidéliser leur clientèle, même face à des concurrents qui offrent des produits similaires. Mais une bonne image peut être plutôt fragile, non? Que faire quand des retours négatifs ou des critiques menacent cette image? Eh bien, c'est là qu'un service client impeccable et une attention aux détails jouent un rôle crucial. Une mauvaise expérience client, relayée sur les réseaux sociaux, ça peut très rapidement ternir une réputation soigneusement construite. Pour éviter ça, formez vos équipes à offrir un service irréprochable. Proposez des petits plus comme la livraison gratuite et soyez proactifs pour résoudre les problèmes. Ces gestes peuvent faire toute la différence et atténuer l'impact des critiques qui vont être forcément inévitables. Donc, pour créer une marque mémorable, il faut déjà une histoire forte, mais aussi une gestion irréprochable des relations avec ses clients. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans le chapitre suivant? Dans le chapitre suivant, on va parler d'un sujet clé pour toute entreprise: comment promouvoir une transparence totale pour diriger une équipe efficace et engagée. Chapitre 7. La clé pour diriger une équipe efficace et performante est de promouvoir une transparence totale. Dans un monde où l'information sensible semble être un secret bien gardé, est-ce qu'on peut vraiment croire que la transparence, c'est un moteur de succès? Absolument, et certaines entreprises en sont la preuve vivante. Prenons l'exemple de Buffer, une entreprise de gestion de réseaux sociaux. Buffer applique une politique de transparence totale, allant jusqu'à rendre accessibles à tous les membres de l'équipe les emails professionnels et les métriques de performance de l'entreprise. Ce niveau de transparence, qui pourrait sembler très risqué, leur permet de cultiver une immense confiance au sein de leur équipe et de maintenir des performances remarquables. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce que la transparence, c'est une base essentielle pour bâtir la confiance. Quand chaque membre d'une équipe a accès à l'information, il se sent inclus dans le processus de prise de décision et cette inclusion renforce leur capacité à travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs. Mais qu'est-ce qu'il en est des sujets plus sensibles comme les écarts de salaire ou les promotions? Est-ce que ça pourrait pas causer des tensions au sein de l'équipe? Ça, c'est sûr que c'est un risque, bien sûr, mais le manque de transparence peut être encore plus néfaste. Imagine que tu découvres, par hasard, qu'un collègue gagne un salaire plus élevé que toi. Si cette information n'a pas été partagée ouvertement, tu vas probablement te sentir sous-estimé et, pire que ça, trahi. En revanche, si les informations sont accessibles à tout le monde dès le départ, ça réduit les risques de ressentiment personnel de chacun. Et cette ouverture permet aussi de mettre l'accent sur les réalisations et sur les contributions de chacun des membres, au lieu de nourrir des doutes ou des rancunes. La transparence, ça favorise également l'innovation. En partageant les idées et les données, chaque membre de l'équipe a l'occasion de contribuer et de collaborer, ce qui renforce le sentiment d'appartenance et ce qui stimule la créativité collective. Donc, promouvoir la transparence, c'est non seulement renforcer la confiance, mais c'est aussi encourager l'innovation et la collaboration. Dans le prochain chapitre, qu'est-ce qu'on va découvrir? Dans le prochain chapitre, on va parler de leadership. Comment transformer les meilleurs membres de votre équipe en leaders inspirants et pourquoi c'est crucial de leur donner une vision positive du rôle. Chapitre 8. Pour transformer les meilleurs en leaders, il faut leur montrer le rôle sous un jour positif. Beaucoup d'artistes ou de créatifs hésitent à assumer des rôles de leadership, craignant de perdre leur liberté ou leur créativité. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Pas nécessairement. Cette réticence vient souvent d'un malentendu sur ce que signifie réellement être un leader. Le leadership, c'est pas seulement donner des ordres ou gérer des plannings, c'est aider une équipe à travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Prenons un exemple. Imagine que tu sois chargé de développer un nouvel aspirateur révolutionnaire. Ton rôle de leader consistera à rassembler une équipe diversifiée, des designers créatifs, des ingénieurs et des spécialistes du marketing, et à les guider pour transformer cette idée en réalité. En tant que leader, ton objectif principal, c'est d'aider chaque membre de ton équipe à exprimer son plein potentiel, tout en veillant à ce que tout le monde reste aligné sur le même but.
Dans un environnement de travail moderne où les collaborateurs jonglent souvent entre plusieurs projets, cette tâche peut sembler difficile, mais c'est là que tes compétences en communication entrent en jeu. La communication, ça semble être un élément clé pour réussir en tant que leader, mais comment est-ce qu'on peut s'assurer que ça va rester efficace ? Eh bien, il existe plusieurs stratégies. Premièrement, mettre en place des forums ou des plateformes où chacun peut partager son travail et recevoir des retours. Ça va te permettre de garder tout le monde sur la même longueur d'onde. Deuxièmement, sois constant dans ta communication. Répète régulièrement les objectifs et les attentes, même si ça va te sembler redondant. Un message clair et répété garantit que chaque membre de l'équipe comprend bien sa contribution au projet global. Enfin, sois un modèle pour ton équipe. Montre par ton comportement que le leadership ne consiste pas à contrôler, mais à inspirer et à soutenir. Quand tes collaborateurs voient que tu es là pour les aider à réussir, ils sont plus enclins à adopter une vision positive du rôle de leader et à envisager eux-mêmes de l'assumer un jour. Ok, en effet, c'est une belle façon de voir le leadership, non pas comme une contrainte finalement, mais comme une opportunité de soutenir et d'inspirer. Maintenant, on va passer à la conclusion pour récapituler tout ce qu'on sait dans ce... Pour conclure ce snap sur Make Your Mark de Jocelyn K. Gley, voilà les idées clés que nous allons explorer. Ce livre montre qu'il n'y a aucune limite à ce que les esprits créatifs peuvent accomplir dans le monde moderne. Avec les bonnes stratégies, chacun peut transformer ses compétences et ses passions en une entreprise prospère. Ce livre, il se concentre sur 4 principes essentiels. Avoir un objectif clair qui répond à un besoin, un produit unique qui captive les utilisateurs, des clients engagés qui deviennent des ambassadeurs et un leadership inspirant qui soutient et qui guide une équipe vers le succès. En appliquant tous ces principes, vous pourrez transformer une idée simple en une opportunité d'affaires durable et impactante. Merci d'avoir suivi ce snap avec nous. On espère qu'il vous a inspiré à faire un pas de plus dans votre aventure entrepreneuriale. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires et nous on se retrouve pour un prochain snap très bientôt.